Le focus du jour nous emmène au Brésil, aux frontières de l'Amazonie, où se joue une guerre d'intimidation sans précédent à l'encontre des populations indigènes. Le bras de fer se joue entre les entreprises et les communautés paysannes, l'objet de toutes les convoitises, des terres qui appartiennent à l'État et que ces paysans occupent légalement pour grignoter davantage d'hectares et pousser les indigènes à partir et à renoncer à leurs droits. Tous les moyens sont bons, la corruption et surtout la violence. Selon Global Witness, entre 2010 et 2015, 206 meurtres ont été perpétrés. Notre correspondante au Brésil, Fanny Lothaire, a rencontré ces activistes qui, malgré les menaces, continuent de faire valoir leurs droits. Attention, certaines images sont choquantes. L'attaque a eu lieu il y a 2 mois à peine. Soignés dans cette chambre d'un centre de santé tenu secret pour leur sécurité, ces Amérindiens de l'ethnie Gamela sont des miraculés. Sa jambe, regardez, elle a été coupée, ils ont voulu le démembrer. Et regardez sa main, ils l'ont coupée plusieurs fois dans ce sens. Et dans ce sens aussi. Ils lui ont mis 3 coups de machette, en pleine tête. Et ils ont coupé ma jambe aussi. Le 30 avril dernier, aux confins de l'État du Maranhão, des hommes ont envahi leurs terres, pourtant protégées par la Constitution. Après m'avoir coupé les mains, ils se sont penchés sur moi pour vérifier si j'étais mort. En tout, 17 Amérindiens ont été blessés. On était chez nous. Ils voulaient nous faire sortir de notre territoire pour se l'approprier. Leur intention était clairement de nous exterminer. On est écœurés, on est très inquiets, mais on ne se laissera pas intimider. Je ne fais pas confiance à la police. Ils étaient là au moment de l'attaque et ils n'ont rien fait. L'enquête est au point mort, comme des centaines d'autres ces dernières années. Quelques jours plus tôt, dans l'État voisin, des hommes armés ont envahi un hôpital dans l'État du Pará et ont tué un des leaders du mouvement Sans Terre dans cette région. Valdomiro Costa Pereira a été assassiné sur son lit d'hôpital. Depuis 2010, Amérindiens et paysans Sans Terre dénoncent plus de 280 meurtres, faisant du Brésil le pays le plus dangereux au monde pour les défenseurs des droits des terres. Une violence qui se concentre aux frontières de l'Amazonie, un Far West où la loi est rarement appliquée. Tout ça autour de nous, c'est l'Amazonie. Sauf que la déforestation est passée par là. Cette défenseuse des droits de l'homme et ce militant du mouvement Sans Terre viennent enquêter sur des menaces proférées contre les paysans de ce village reculé. Je dormais quand on a frappé à la porte. C'était un monsieur qui disait qu'il venait tuer quelqu'un. Ça ne pouvait être que moi, car j'avais déjà reçu des menaces. Le policier à qui elle a porté plainte n'a pas signé la déposition. Ah, très bien. Je n'étais pas au courant de ça. Je vais le noter et en informer le commandement général de la police. Les autorités locales, en général, ont des accords avec les propriétaires terriens. Des accords, c'est-à-dire? Des accords, ça veut dire qu'ils reçoivent de l'argent, des faveurs politiques, des appuis. C'est de la corruption. Oui. Et face à ça, on met le plus possible la pression. On informe les autorités publiques, l'État, on ne les lâche pas. Et si on n'a pas de réponse de leur part, on leur dit clairement, si vous ne réagissez pas, vous allez avoir du sang sur les mains. L'objet de toutes les convoitises, c'est 2500 hectares de terre qui appartenaient à l'État et que ces paysans occupaient légalement jusqu'à il y a 10 ans. À partir d'ici jusqu'à là-bas, c'est à l'exploitant agricole. Ils en ont pris possession illégalement, ils l'ont grillé, c'est-à-dire que ce sont des terres qui à la base appartiennent à l'État et ils ont créé des faux titres de propriété. Depuis, il reste à ces 140 familles une petite centaine d'hectares que le propriétaire terrien continue de grignoter. Ils nous ont tout détruit. Et pendant ce temps-là, mon fils, le fils de mon voisin, meurt de faim. À force d'interpeller la presse, Edilvan a reçu plusieurs fois des menaces de mort. Rien que ces derniers mois, en 2017, dans tout le pays, 52 paysans ont été assassinés. Alors faites très attention quand vous allez cultiver vos champs. Au Brésil, la moitié des terres appartient à 1 seul % de la population, appelée les fazendeiros. Parmi eux, Blairo Maggi, le ministre de l'Agriculture, accusé de corruption et de trafic d'influence. Il a refusé notre demande d'interview, tout comme la police locale.
Le seul qui acceptait de nous recevoir est le tout nouveau secrétaire aux droits de l'homme. Malheureusement, on vit dans un contexte politique et économique catastrophique. Les dirigeants de ce pays ferment les yeux, s'en mettent plein les poches et font comme si ces conflits sociaux n'existaient pas. On a augmenté les contrôles au sein de la police locale et on essaie de combattre la corruption du gouvernement. Et je crois qu'on commence à obtenir de bons résultats. L'ONU continue de demander des explications pour la mort d'au moins 30 activistes en 2016. Vous allez leur répondre concernant ces cas? Oui, notre gouvernement local se met à leur entière disposition et mènera les enquêtes jusqu'au bout. La démarcation officielle des terres se fait toujours attendre. Dans l'état du Maranhão, le secrétaire vient de créer une commission de protection des victimes de menaces. Mais il faudra des mois, voire des années avant que Amérindiens et paysans ne refassent confiance aux autorités. Et notre invitée pour ce focus est Virginie Jacoberger-Lavoué, journaliste et spécialiste du Brésil, auteur de « Ils sont fous, ces Brésiliens ». Voilà, on voit l'ouvrage. Merci d'être avec nous. Vous avez vu ce reportage de notre correspondante au Brésil. Vous souhaitiez réagir à ce reportage? Oui, tout à fait, parce que je pense qu'il y a en fait peu de reportages qui ont été réalisés dans cette région pour tout simplement ce que votre journaliste montre très bien, c'est-à-dire le niveau de violence. Il y a quand même des mutilations et des morts et aujourd'hui, donc plus de 60 depuis le début de l'année, une cinquantaine l'année précédente. Je pense qu'il faut féliciter votre journaliste parce que c'est quand même très courageux et c'est très dangereux d'opérer. On parle toujours des favelas où la situation est très critique aujourd'hui, mais aller dans cette zone, donc au nord-est et toute la zone autour de l'Amazonie, un espèce d'arc qui est concerné, mais aujourd'hui ça dépasse même ces États où les sans-terre militent et malheureusement sont des victimes constante, c'est très courageux. Et je pense que le reportage montre très bien à quel point, malheureusement, aujourd'hui, oui, le Brésil est le pays le plus dangereux, à la fois pour tous ceux qui manifestent pour les droits de la terre, aussi pour les natives, donc c'est-à-dire les Indiens qui ne sont absolument pas défendus dans leurs droits, et par ailleurs, un peu plus globalement, sur tous ceux qui défendent l'écologie, qui n'est pas forcément un principe bien défendu au Brésil, alors qu'on pense avec Rio+20, moi j'étais à la conférence de l'ONU, etc., sur place à Rio il y a quelques années, en 2012, on pense que c'est un pays qui est très engagé sur ce terrain et malheureusement il est rattrapé par ses réalités économiques et ses limites. Alors qu'est-ce que vous citez ce mouvement Sans Terre, on en parle aussi dans le reportage, qu'est-ce que ce mouvement Sans Terre? Alors le mouvement Sans Terre, je pense que c'est extrêmement compliqué de le résumer parce que d'abord aujourd'hui c'est quand même un mouvement qui est près des altermondialistes, etc., donc il y a un côté un peu politique dans leur action, mais en même temps ils sont là pour défendre la terre des paysans et ça remonte vraiment à l'histoire du Brésil depuis l'arrivée des Portugais et la répartition des terres et il y a eu notamment dans les faits historiques la révolte de Canudo qui est quand même quelque chose de phénoménal en 1897. Donc vous voyez il y a toute une histoire sur les terres, donc le Brésil, n'oubliez pas que c'est 16 fois la France, 200 millions de personnes et qu'il y a toute une histoire agricole qui est malheureusement très mouvementée sur cette histoire de répartition des terres. Effectivement, elle existe aujourd'hui dans la constitution brésilienne. Le problème, c'est qu'il y a un non-respect total, ce que montre bien votre reportage. Et notamment, il y a donc la moitié des terres agricoles du Brésil aujourd'hui qui relèvent de la propriété d'1% de la population. Donc, on voit bien que c'est le pays le plus inégalitaire dans cette distribution des terres. Alors justement, quelles sont leurs revendications quelles sont les revendications de ce mouvement sans terre? Écoutez, ce que votre reportage montre bien, c'est à quel point ils sont victimes. Et donc, oui, il s'agit de meurtre. Là, c'est quand même des tueurs à gages, une milice qui est commanditée. Donc, il faut se poser la question à qui profite le crime. Et malheureusement, on le voit bien dans les enquêtes qui sont menées, c'est très difficile d'attaquer. En fait, derrière, on voit bien qui a intérêt à contrecarrer ces paysans qui demandent plus d'accès aux terres et tout. C'est bien évidemment l'agro-business. Il n'y a pas de secret. Donc, voilà. Donc, ça a été un choix. Il faut voir que depuis, en fait, très longtemps, donc on dit que le mouvement des sans-terre a été s'est formé, était plus fort à partir de la dictature. C'est vrai et c'est faux, puisqu'encore une fois, ça fait partie de l'histoire du Brésil. Mais surtout, depuis 3 gouvernements, depuis 3 décennies, personne n'a rien fait pour les agriculteurs brésiliens et pour défendre justement une répartition des terres plus équitable, malgré toutes les promesses qui ont été faites.
Alors, juste, cette violence, vous l'avez dit, existe depuis longtemps, mais elle s'inscrit dans un contexte bien particulier au Brésil, crise politique, crise économique. Oui, j'ai envie de vous dire, voilà, on a beaucoup dit, il y a eu le changement de gouvernement l'année dernière avec l'impeachment, enfin la destitution de la présidente Dilma, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plus de morts, etc. C'est vrai et c'est faux, parce que n'oubliez pas que déjà l'année dernière, et il y a 2 ans, il y avait déjà une 50aine de morts, et qu'en fait, ça fait donc un certain nombre d'années qu'on ne s'en occupe pas. Aujourd'hui, malheureusement, le Brésil traverse la plus grande, et en tout cas a traversé au cours des 2 dernières années, sa plus forte récession économique. Donc il faut voir que tout est un peu laissé. Malheureusement, le gouvernement ne s'occupe de pas grand-chose. On le voit très bien dans votre reportage. La police n'intervient pas. Il n'y a pas d'enquête qui est menée. Et donc ces pauvres paysans, même quand il y a des crimes crapuleux comme ça, rien n'est élucidé. Il n'y a pas de moyens qui sont donnés à la police locale, de la même manière que vous voyez réapparaître le phénomène de la violence dans les favelas qui était pacifié au moment des Jeux Olympiques, etc. Aujourd'hui, les gangs reprennent le pouvoir. Pourquoi ? Parce que le pays est complètement dans le chaos économique. Et c'est la réalité malheureusement du pays. N'oubliez pas que c'est un pays qui a connu au début des années 2010, donc il y a toute une partie de la population qui a accédé à la classe moyenne, qui est sortie de l'extrême pauvreté. On estime que c'est à peu près 22 millions d'individus au Brésil, 22 millions de Brésiliens, c'est quand même pas rien, c'était le seul pays émergent qui était arrivé à faire ça. Aujourd'hui, il y a à peu près la moitié de ces 20 millions de personnes qui malheureusement sont retournées à la pauvreté. Il y a 14 millions de chômeurs, donc la récession est extrêmement grave. À cela s'ajoute une crise politique sans précédent. Merci beaucoup Virginie Jacoberger, l'avouée, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes auteur de « Ils sont fous, c'est brésilien ». Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette première demi-heure d'information. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.